C'est pour autres, bâti à bord. Ah ben, bâti à bord, ces autres-là, nous comptons, mesdames et messieurs, nous sommes là avec notre invité du jour, Sylviane Sedja. Sylviane, bien le bonjour. Comment ça va? Bonjour, comment vas-tu? Ça va, oui, ça va bien. Et de ton côté? Ça va très 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 bien, Sylviane. Alors, oui. au nom de toute la Martinique Belbeau. Oui, au nom de toute l'équipe, eh bien, nous te souhaitons les meilleurs vœux, santé, amour pour 2024. Merci. Ah oui, merci à Nord FM pour vous tout autant. Santé, la foi, et puis de belles réalisations, la réussite et que du bonheur. Merci beaucoup infiniment. Alors, Sylviane Sedja, mesdames et messieurs, grâce à Sylviane Sedja, il y a eu des couples qui se sont formés, malheureusement divorcés, il y a eu beaucoup d'enfants, il y a des jeunes de 2020, 21, non, qu'est-ce que je raconte? Pas 2020, mais de 2000, 2002, 2004, qui aujourd'hui chantent et dansent sur Bois d'Amour. Tout à fait. Sylviane Sedja, donc, comme on l'a dit, c'est l'ambassadrice de la musique guyanaise. Alors, pendant tout ce temps, tu as fait plein de choses. Et j'ai vu sur un support que tu as chanté pour plusieurs présidents de la République. J'ai été récompensé, et oui, chanté, et j'ai récompensé par 3 présidents de la République. C'est-à-dire c'est au niveau des décorations nationales. D'accord. De l'Ordre national du mérite et aussi de la Légion d'honneur. Ouais. Alors, une heure d'émission, enfin, je dis une demi-heure d'émission, ce n'est vraiment pas assez pour parler avec Sylviane Sedja. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que tu es auteur, compositeur, interprète, tu joues à la guitare. Alors, raconte-nous un petit peu, puisque c'est la première fois que j'ai échangé avec toi sur une radio. Comment ça a débuté vraiment la musique? Est-ce que dans la famille, c'est monnaie courante que les gens jouent et fassent de la musique? C'est mon père qui, à l'origine, avait une guitare, mais qui après séjournait dans le grenier. Et puis c'est sur le passage d'un cousin qui est passé à Saint-Laurent-du-Maroni où il était en mission, puisque il était là en chef de station météorologique. Et le cousin est venu passer quelques jours avec nous. Et c'est lui, comme il jouait de la guitare dans un orchestre, il m'a montré quelques notes. Et c'est là que j'ai ressuscité la guitare de papa et que j'ai poursuivi jusqu'à maintenant. Ouais, et cela date aujourd'hui 60 ans. Ouais, c'est ça, 60 ans. Alors, j'ai envie de dire, dès lors que tu as commencé à pratiquer de la guitare, ta carrière a commencé. On peut dire ça comme ça. Une année après. Une année après que j'ai donc paru en public en concours en eau de chant qu'on appelle les Radio Crochet, locales, dans les fêtes patronales des communes. Un an après, je suis sorti avec la guitare. Mais c'est vrai que j'ai commencé à chanter avant, et depuis que j'ai rencontré cette grande amie, vraiment inséparable instrument, je n'ai plus quitté la guitare jusqu'à maintenant. Oui, ça on l'a vu et on constate. Donc, tu as accroché à sa guitare. Alors, Sylviane, dis-moi, comment est-ce que tu te souviens de ta première composition? Puisque on sait, je rappelle aux auditeurs, Sylviane Sedja porte la Guyane dans son cœur véritablement. Tout à fait. Est-ce que tu te souviens de ta première composition? Ah oui, très bien. J'avais composé 2 petites chansons comme ça, sans aucune connaissance, que je n'ai jamais chanté. Mais première chanson que j'ai chantée, ça a été Nous les rivets, Cayenne. Que l'on entend sur les ondes aussi. Mais avant cela, j'ai écrit Cœur brisé. Ça faisait Tu as brisé des cœurs, non, tu n'es pas sérieux. Il y a eu cela et... Ah oui, ça me fait penser à quelque chose. Il y avait une note que j'avais composée bien avant. C'est Seul au monde, sans amour, sans personne. Je m'en vais, bravant les plus durs obstacles. Solitaire que je suis et désire sans le rester. La liberté est mon associé. Et là, j'ai commencé à écrire par rapport au concours de chant Radio Crochet en 64. J'ai commencé à écrire à partir de, on va dire, 69, 70. Oui. Alors, sur ces années, 64, avec Thomas Martinel n'est pas encore né, hein? T'es une jeune bébé.
On lui passe un grand bonjour en tous les cas. Je lui passe un grand bonjour. Belle beau. Donc, on constate que voilà, tu as chanté en français et puis la musique traditionnelle que tu portes aussi comme toute autre chose de la Guyane dans ton cœur. Oui, parce que pendant que nous étions à Saint-Laurent, j'avais encore à l'époque 7-8 ans, et ma mère avait accepté que je danse avec un groupe folklorique, le groupe traditionnel. C'est le groupe de Flore Lito, une dame très connue dans la culture en Guyane qui nous a quittés il y a quelques années. Mhm. Et c'est avec elle que j'ai fait mes premiers pas sur scène en chantant des chansons traditionnelles. Et surtout chez nous, c'est plutôt les femmes qui menaient le chant au chœur et en lead. C'est dans les groupes folkloriques qu'on trouve les chanteuses folkloriques. Et les chœurs, donc j'ai commencé là. Uh-huh. Mais est-ce que, Sylviane, tu peux nous citer quelques noms d'artistes guyanais avant toi? Parce que je t'avouais que j'étais toujours connu Sylviane Sedia et Danny Play. Mais avant vous, on n'a pas d'autres noms en tête. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms avant vous, avant votre génération de musiciens guyanais? Il y en a eu quelques-uns, mais qui ont plutôt été dans des groupes. Mm-hmm. C'est-à-dire que le groupe a porté un nom, et puis il y a eu un chanteur. D'accord. Donc il y a eu avant, il y a Antoine Édouard, il y a Monsieur Vélinon, ce sont des anciens. Il y en a là en tête, je ne les ai pas. Mais il y en a eu quelques-uns. Et il faut dire aussi que l'affaire discographique par rapport aux Antilles n'était pas aussi développée en Guyane. C'est ça. Donc on a eu des chanteurs, même à l'origine que moi je n'ai pas connus, qui sont partis depuis, et que j'ai découvert après sur des vinyles. Mais c'est vrai qu'après un moment, ils ont été pour certains chez Cellini, après chez Debs, là on a commencé à voir sortir des noms et des visages. C'est ça. Mais c'est vrai que Dany est là, avec toute la grâce de Dieu. Et puis il y a eu Josimas aussi, que vous avez connu aussi. Ah oui, Josimas, oui. Oui. Mm-hmm. Et qui est l'auteur de Chagrin Nature. Mo gagné Chagrin Nature. Ouais, exact. Mo calé, n'ayez mo corps. Voilà. Que j'ai beaucoup chanté. Ouais. Alors, toi, quand tu sors tes premiers vinyles et que tu sors de la Guyane et tu arrives aux Antilles et ailleurs, comment ça s'est passé pour toi, l'accueil du public? Ah, c'était chaleureux. Chaleureux, parce qu'en plus, étant à la guitare, je faisais vraiment tout le monde voulait voir une chanteuse à la guitare. Mm-hmm. Et en plus, au moment où je suis arrivé aux Antilles, il n'y avait pas beaucoup de chanteuses. Pratiquement pas beaucoup. Je dis vraiment pas beaucoup. En tous les cas, peut-être qui chantaient, mais qui n'étaient pas en devant de scène. Il y en a eu, mais quand je suis venu avec un style un petit peu plus jeune, même si c'était des musiques traditionnelles quand même, ou des ballades, il se trouve que j'ai eu un très bon accueil, très chaleureux accueil du public antillais, qui fait encore que je suis là grâce aussi à eux, et en Guyane aussi, mais quand j'ai commencé à aller vers les Antilles, je faisais l'intéressement aussi des organisateurs de spectacles. C'est vrai, hein, lors de ton arrivée, de mémoire, c'est peut-être en Martinique, c'est Gertrude Sénin, mais je suis en train de réfléchir à d'autres noms. Mais en fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chanteuses là. Hein. Alors, quand je suis venu en 70 pour la première fois aux Antilles, je suis venu avec un groupe d'inspiration folklorique dans lequel je faisais partie en Guyane, et qui s'appelait les Oyonpis. Ouais. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, les Oyonpis. Non. Et c'est monsieur et madame Giffard qui avait la direction, et justement, ils sont décédés il y a à peine un mois. Le mari et la dame, et la directrice, le directeur et la directrice. Et donc, c'est eux qui, avec cette envie de faire découvrir la Guyane autre part, ont un peu mêlé ces instruments traditionnels aux instruments plus classiques, qui fait que le groupe s'appelait Groupe d'inspiration folklorique. Il y avait une basse, il y avait une batterie, et il y avait un tambour aussi, mais on entendait une musique un petit peu plus sortant un petit peu plus de la tradition. Mm-hmm. Et c'est avec eux que j'ai fait mes premiers pas aux Antilles en 70. Ouais. Et là, c'est pareil. C'est vrai qu'on n'a pas fait de long séjour, mais c'est pareil. J'entendais plutôt parler des groupes comme Madame Adeline,
et d'autres groupes aux Antilles, Mhm. et que des chanteuses. C'est des chanteuses qui se lançaient. Et puis c'est vrai qu'avant, on entendait dire c'est pas bon d'être chanteuse parce que la vie est un peu virevoltante ou n'importe quoi. On C'est entendait ça. des trucs comme ça. Mhm. Moi, j'ai jamais suivi ça. Et comme j'ai été suivi et on va pas dire inspecté, mais presque par mes parents. J'étais resté à la maison dans toute bonne garde. Quand Ah. quelqu'un allait chanter en balmoun, en balmoun, aller chanter comme ça, n'importe où, papa disait non, c'est tout ce que vous avez offert à ma fille, non, elle n'ira pas. Mais bien évidemment, voilà, c'était une sorte de manager, quoi. Hein. Voilà. Mais bien Eh bien, évidemment. Charles, bien gardé. Eh bien, j'ai gardé cette éducation-là, Mhm. toujours correcte, et puis toujours fierté. Être fier de mon pays, fier de ma Martinique, de ma Guadeloupe, de l'Outre-mer. Toujours comme on me connaît, là, maintenant, après 60 ans, Banguélé. Bien, alors, il y a cette chanson qui, jusqu'à maintenant, fait battre des cœurs, c'est Bois d'amour. Mais avant Bois d'amour, on a connu d'autres chansons de Sylviane Sedia qui, à l'époque, au début des années 80, ont quand même fonctionné. Tout à fait. Ah oui, avec aimer, aimer la vie, aimer l'amour. Il y a eu tout ma quête, Exact. j'allais laisser mon tomber. Il y a eu ça. Il y a eu aussi la musique, la musique. Et il y en a eu bien d'autres. Mais ce qui m'a étonné, c'est que pour certaines personnes, quand ils ont entendu le zouk avec Bois d'amour, ils ont pensé que c'était mes premiers succès. Ils n'ont pas regardé mon existence bien avant, parce que la Guyane existe, m'a porté d'abord. Donc, et c'est après qu'ils ont fait le tour un peu. C'est bien que j'aime beaucoup Tri et Dilat, c'est parce que ça, le succès remonte bien avant. Exactement. En tous les cas, artiste comment dire ça, inspiré par sa ville, donc son pays, immense Oui. pays, donc la Guyane. Alors, tu nous as sorti donc deux titres qui sont récents là, c'est Awawa et Mana. Donc encore une preuve que tu portes ta Guyane dans ton cœur. Et là, carrément, là, tu vantes les mérites du bouillon Awawa. Et puis, bien sûr, à fait, bouillon d'Awara, oui. de la ville Mana. De Mana. Alors, c'est super, c'est deux superbes aventures. D'ailleurs, qui paraîtront justement que je mettrai en bonus sur mon collector qui va sortir récemment. Mais alors Mana, ça a été un concours concours de création musicale que la ville de Mana, la commune de Mana proposait pour mettre en avant donc une chanson ce serait la chanson du bicentenaire de Mana. Donc c'est 1828-2028. Donc Mana qui a été fondée par Anne-Marie Javoué qu'on a connu aussi sur les Antilles et sur l'Afrique et aussi bien à La Réunion et d'autres pays. Et donc, c'est à son honneur. Et donc, j'ai écrit et j'ai remporté le premier prix. Et c'est pour ça que j'ai écrit Mana, qui sortira, qui sera bientôt dans les bacs. Et aussi, alors, Awara, c'est parce que depuis longtemps, c'est vrai que je déguste du bouillon d'Awara comme tout le monde, mais je me dis, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas une chanson vraiment qui a été faite sur cette graine de palmier qui nous honore. Et voilà, et j'ai créé cette chanson il y a maintenant 1 an. Et c'est pareil, sur un bonus sur mon collector. Mhm. Et voilà, alors qu'il y a une chanson rythmée, on retrouve, on balade en Afrique aussi, dedans, puisque Mana, c'est la chanson, pas Mana, Awara, c'est les palmiers, on sait que l'Afrique, si on trouve des palmiers, c'est en Afrique, mais on en trouve aussi en Guyane. Paraît-il plus de 2000 variétés, mais parmi les variétés connues, qui font la dégustation, qui ont d'autres plats locaux, voire nationaux, l'Awara, et on en trouve rarement, c'est en Guyane et au Brésil. D'accord. Oui. Alors, Et c'est pour moi tout un honneur de porter la Guyane à travers ces belles richesses. Alors, pour revenir à cette chanson Awara, donc Oui. j'ai lu sur un support, on t'a posé la question à quand un nouvel album, et tu disais que
tu prends ton temps de bien peaufiner les paroles, la musique, et ensuite tu rentres en studio. Est-ce que c'est possible? Parce que là, j'ai écouté les paroles de la chanson Awara. Est-ce que tu peux nous donner les paroles de cette chanson? Parce que bon, là, nous avons écouté musique là, donc on entend, donc on est dedans. Mais Oui. donne-nous le texte, s'il te plaît. Lis-nous le texte de Awawa pour que les gens puissent bien comprendre Alors- comment comment dire ça, c'est très poétique. C'est très poétique, c'est très pensé, c'est très, comment dirais-je, c'est pas une chanson que j'ai faite d'un coup de tête comme ça. Ce sont des bribes de phrases que j'ai notées, que j'ai écrites et que j'ai pu rassembler quand j'ai senti que j'avais comment on appelle ça, j'avais les éléments sous la main. C'est ça. Alors j'essaie de me rappeler. J'essaie de me rappeler les paroles parce qu'il y en a là. Oui. Ah oui, alors je vais me rappeler. Je regarde en même temps parce que je suis mal garé. Alors, le texte, c'est, après l'ambiance qui commence goudou, 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 Mhm. il y a Awara, fruit royal de mon pays Guyane, des graines couronnées, orangées, d'une variété rare de palmiers, pas facile à cueillir, oh oui, ta garde armée de piquants, tu te laisses séduire comme jadis Ève et Adam. Quoi de plus royal qu'une création locale? L'idée d'une princesse. Pour sauver son idylle, et oui, elle était prête à tout. C'est une princesse amérindienne Mhm. qui a été charmée par comment on dit, un blanc, à l'époque, hein, comme je disais comme ça, un blanc. Et donc, les parents ont eu peur qu'ils ne l'amènent comme ça dans les grandes villes et qu'elle disparaisse. Mhm. Et ils n'étaient pas d'accord pour ça, et la fille a décidé de séduire. Les parents lui ont mis un défi de préparer quelque chose pour voir si ce gars, il resterait vivre avec la tribu indienne. Mhm. Et c'est comme ça qu'elle a concocté ce plat qu'on appelle le bouillon d'Awara. Alors j'essaie de me rappeler la suite des... Ah oui, relevant le défi de sa famille, elle mit sur le feu une grande marmite, concocta le plus compliqué des bouillons, parce que dans ce bouillon, on trouve terre et mer, ou terre et mer conjuguent, pour mettre en folie vos papilles, Aïe. comme vous n'en avez pas idée. Et ça. Après, c'est les goudou, goudou, goudou. Et après, j'invite tout le monde à participer. Si tu manges mon bouillon, et elle lui a dit aussi, si tu manges mon bouillon, tu resteras avec moi. Si tu fais des façons, tu rentreras chez toi. Voilà. Et Si tu manges mon bouillon, tu reviendras chez moi. Et si tu aimes ce bouillon, eh bien, on se mariera. Ah oui, et au moment de la fête, les gens qui consomment, là, qui sont en train de déguster le bouillon, eh bien, Le bouillon d'Awara, oui. pas en mouche pas à voler. Pièce, moun pas qu'à voler, même portable, pas qu'à sonner. Il y a qu'à prendre un portable. Alors, par contre, dans les langues, quand j'ai enregistré au studio, beaucoup d'idées, parce qu'au studio, il y a un peu la pression. Il y a beaucoup de choses qui vous viennent en tête, des choses formidables. Mais des fois, c'est déjà enregistré, on ne va pas recommencer la chanson. Mhm. Alors, c'est vrai, j'ai oublié de mettre, mais ça, je peux le faire sur scène. Même ces portables, il y a fait. Même portable, il n'y a pas qu'à parler. Sylviane Sedia, on écoute quelques mesures de ce titre-là. Sylviane Sedia, c'est formidable, Awawa. bravo. Doucement. Awara, fruit royal de mon pays Guyane. Des graines couronnées, orangées, d'une variété rare de palmiers. Pas facile à cueillir. Oh oui, sa garde armée de piquants. Tu te laisses séduire, comme jadis Ève et Adam. Quoi de plus royal qu'une création locale? L'idée d'une princesse pour sauver son idylle. Et oui, elle était prête à tout, relevant le défi de sa famille. Elle mit sur le feu une grande marmite, concocta le plus compliqué des bouillons, où terre et mer conjuguent, pour mettre en folie les papilles. Oh, comme vous n'en avez pas idée.
tu resteras. Si tu manges mon bouillon, tu reviendras chez moi. Et si tu aimes ce bouillon, ici tu te marieras. Si tu manges mon bouillon, un jour tu viendras chez moi. Si tu fais une façon, chez toi tu resteras. Si tu manges mon bouillon, tu reviendras chez moi. Et si tu aimes ce bouillon, ici tu te marieras. L'eau n'a tapé pas mouche à voler. Tout vous n'occupez. Mo mettez mon basket, mo remontez mon manche, ou à dans roule chantier. Depuis des jours au café la jet, pas vine déranger mo, nous pas prend rendez-vous. Toutes nous plaisirs dans nous assiettes. Sit down. C'est la joie et l'amitié. La fête, voilà la fête. Mes amis, mes bons, la fête. Si est mon dépoumo, qui est qui me l'emmesse. L'Afrique. Sylviane Sedia, alors félicitations, vraiment félicitations pour la composition, la musicalité, parce que il a commencé et puis un petit joke et hop, un changement d'ambiance. Afrique, oui. Alors, félicitations encore pour cette idée. Alors, Sylviane, accrochée à sa guitare depuis plus de 60 ans, on a remarqué que tu es vraiment très, très à l'aise en live. Oui. Et on a aussi vu ça lors de l'émission sur Télé Guadeloupe, le Presque Late Show. Oui. Le Presque Late Show. Alors, on a été vraiment bluffé, mais tu es très, 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 très à l'aise. Alors, est-ce que tu acceptes pour tes fans de prendre le micro et de faire du playback? Est-ce que tu fais ça? Alors, le playback, j'ai jamais aimé. Aimé. Quand je chante, j'ai ma clé USB. Quand je dois le faire avec une façon orchestrée sans musicien, j'ai ma clé USB, il n'y a pas de voix sur les bandes. D'accord. Parce que je prends particulièrement, c'est vrai que ça peut être pratique de chanter sur sa voix lorsqu'on est à un endroit où la sono n'est pas trop de qualité. Mm-hmm. Mais de plus en plus, on voit des sonos de qualité que j'apprécie et que je salue. Et pour moi, c'est une obligation de garder cette ligne à chanter vraiment. Sinon, je trouve que entre le temps qu'on a fait la chanson et... Attendez, je vais bouger parce que je zen là. Oui. Alors, en attendant, donc... Au cœur de Paris. Oui, on a compris ça. Alors, juste pendant qu'elle est en train de nous raconter, donc, au fait, ces prestations sur Bonne Sans Voix, vous rappelez aussi, pour ceux qui ont eu l'occasion de m'écouter sur Radio Tout le Monde, c'est Monde 97, et que Sylviane est aussi la marraine de cette radio. Oui. Tout à fait. Donc tu disais, puisque là tu as pu bien positionner ta voiture, donc la bonne sans voix, avec la sonorisation. Là, non, je ne suis pas encore bien garé, là, mais là-bas je suis. Oui, la bonne sans voix, c'est important pour moi, parce que du moment où on enregistre, et du moment où je me mets à chanter, même 1 mois, 2 mois après l'album, pour moi j'ai des choses qui ont évolué. Mm-hmm. Et je peux faire le public, pas en changeant les paroles ni en changeant l'ambiance, mais des choses qui ont évolué par le fait que la voix j'ai su mieux à un moment améliorer certaines choses. Mm-hmm. On part toujours pour améliorer. C'est ça. Il peut y avoir un endroit où on n'a pas très bien respiré ou qu'on pouvait donner mieux. Mm-hmm. Donc à partir de ce moment-là, on peut donner encore de mieux en qualité. Ouais. Et puis c'est plus réel, plus vivant de chanter sur du... On chante vraiment, on sent qu'on te donne le plaisir de chanter et de faire vivre avec ceux qui vous écoutent, ceux qui viennent partager la soirée, l'événement, au moins qu'ils voient que vous chantez vraiment. Exact. C'est pour ça que je pense que l'effort vaut le coup, mais des fois, qu'il arrive qu'on le fasse, enfin moi je le fasse, c'est vraiment... exceptionnellement, mais ça n'arrive pas.
Ouais. Ça n'arrive pas, parce que même quand la sono a un petit souci, je chante quand même, et même si elle s'arrête, je continue à chanter. Ouais, ça c'est voilà, on reconnaît les professionnels, les grands artistes. Alors pour terminer donc l'échange, Sylviane, avant de te parler de tes projets, la nouvelle génération d'artistes guyanais, ah ouais là, qui sont en train de bien frapper, Warren, Saïna Manot, Fanny G. Par exemple, je reprends les mots de Warren qui dit j'ai beaucoup travaillé avec Sylviane, elle a toujours été comme une maman pour moi depuis tout petit. Il y a beaucoup de choses à dire sur Sylviane, c'est une amie, c'est une collègue, c'est une mère. Alors, par exemple, Saïna Manot qui dit Sylviane Sedia, c'est une artiste, une vraie, de ses textes aux thèmes variés, à sa présence sur scène. Sa présence sur scène, où il lui suffit d'une guitare, voilà, pour assurer le show. Toutes les classes sont là. On a là une musicienne extraordinaire, digne, talentueuse et profondément guyanaise. Et ça, j'adore. C'est signé Saïna Manot, qui est aussi une grande dame de la musique guyanaise. Oui, qui promet beaucoup. Qui fait beaucoup, oui. C'est ça, tes rapports avec cette jeune génération de musiciens guyanais. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien dans la mesure où c'est vrai, le droit d'aînesse, c'est un respect aussi. Surtout quand l'artiste, en ce qui me concerne, fait tout depuis mon arrivée, fait tout. Et à partir même des moyens modestes, je dirais, parce que tout en étant ambassadrice, comme on le dit maintenant, avec le temps, j'ai beaucoup travaillé pour la Guyane à grand cœur. Et quand ils le reconnaissent, c'est encore mieux. Et tous ces artistes, je vois qu'ils s'appliquent aussi. Les artistes que vous m'avez nommés, ça s'applique aussi, ça me fait plaisir. C'est un honneur aussi d'être reconnu par eux. Ah oui, parce que là, franchement, il y a un trio d'artistes guyanais, Warren, Saïna Manot et Fanny G. Et comme on dit dans le jargon, c'est du très lourd. Hein. Mais c'est la performance. C'est la performance, parce que ce sont des artistes qui se sont rendus compte aussi que même si on n'avait pas beaucoup d'artistes en devant de scène, de nombreux artistes comme partout ailleurs, on se devait, si on le fait le métier, de pouvoir le faire bien. Et ce sont des artistes qui se sont mis à la tâche et qui aiment chanter et qui aiment leur pays. Donc à partir de ça, on s'aligne. Et je remercie tous ces artistes pour ce qu'ils pensent de moi. Ça me fait chaud au cœur. Alors dans la transmission, tu as aussi fait des masterclass pour les jeunes? Oui, ça m'arrive, même si c'est pas trop publié. Parce que j'ai vu que maintenant tout le monde publie, je fais masterclass. Des fois, j'ai fait pour des écoles et tout ce que je fais n'est pas toujours médiatisé. Mais c'est un plaisir déjà de le faire et d'être disponible pour cela. Et là, j'en ai fait récemment. Ça a été avec une association en Guyane qui s'appelle Les Colombes de Mylène François. Et c'est une association qui fait chanter les jeunes au bas de la Guyane, dans des endroits où les gens ne vont pas tellement donner des cours de chant. Mais c'est pas les cours de chant qu'ils donnent, c'est qu'elle va les faire chanter, leur faire connaître aux Amérindiens et aux Bochinengue, aux habitants du fleuve, la tradition guyanaise. Et là, ça fait 2 années de suite qu'ils me sollicitent. J'ai été cette année là pour la période de Noël. Et nous avons fait 2 petits beaux concerts là, de comédie musicale. Et les jeunes ont écrit et c'était un plaisir pour moi de me retrouver avec vraiment les belles figures de notre Guyane. Et c'est vrai, il y a les créoles, il y a tout le monde, mais il y a avant tout les Amérindiens et les Bochinengue. D'être avec eux, parce que ça a été eux mes premiers copains de jeu aussi. C'est quand j'ai été en classe la première fois, 2 ans et demi. Tout en étant né à Cayenne, mon père était chef de mission, non pas à Saint-Laurent, Saint-Laurent ça a été après, mais d'abord à Maripasoula. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas à l'école et eu mes premiers camarades de classe. Et c'était des Bochinengue et des Amérindiens. Voilà, donc les camarades du fleuve. Ça j'oublierai jamais. Bien. Alors, Sylviane, dis-moi, alors maintenant là, quels sont tes projets à court et moyen terme? Alors, à moyen terme, il y a très prochainement la sortie de mon collector.
Mais il y a tellement de titres qui me sont demandés, je pourrais pas mettre tous les titres dedans. On va s'en sortir avec plus de 70 titres. Non, le but, c'est pas ça. On va y aller modérément déjà, Oui. en mettant les meilleurs titres qui ont chevronné ma carrière. Et puis aussi 5 chansons, 5 nouveautés. Oui. Donc on va trouver Mana, qui n'est pas encore paru en public, mais qui arrive aussi sur l'album de la commune. Et puis aussi, on va retrouver Awara, que beaucoup de gens attendent en matière physique. Parce que jusqu'ici, Awara est sorti sur les plateformes de téléchargement. Mhm. Et c'est pas à la portée de tout le monde. Comme je dis, c'est pas. On sait que certaines personnes de certain âge aiment bien avoir leur petit CD, leur petit truc. Donc c'est ça que je m'apprête à fignoler là, Ouais. pour que tout le monde soit content, ou en clé USB, ou en format CD. Ou alors ceux qui aiment bien trouveront tout ce qu'il faut sur les plateformes de téléchargement. Mesdames et messieurs, Sylviane Sedia, la grande dame de la musique guyanaise, ambassadrice. Donc, le collector, Oui. il va falloir patienter un tout petit peu. On te remercie énormément, Sylviane. Tu ne peux pas savoir comment ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, parce que pendant toutes Et ces moi années, et c'est quand même grâce à Victor Martinel, hein, donc il a fallu qu'il nous envoie les bravo, deux titres. Victor. Et puis, Un bel voilà. ambassadeur aussi, lui. Oui, très bien. Vous Très le bien. bravo, vraiment. Oui. Victor. Donc je suis tombé sous le charme de ces deux titres, Mana et Awawa. En tous les cas, félicitations. Et puis, bonne Merci. continuation. Je crois que je te laisse le mot de la fin pour clore notre échange. D'accord, merci Marco Messi. Je renouvelle tous mes meilleurs vœux. Santé, force. C'est vrai que depuis quelque temps, le quotidien nous bouscule à travers tout et n'importe quoi. Mais il faut garder le lien, il faut rester soudés, surtout. Soudés par l'amour, soudés par le pardon, soudés par la spontanéité. Les choses changent, les gens changent, tout le monde change, mais il y a le quotidien quand même à affronter, et on est encore beaucoup plus fort quand on n'est pas tout seul. Quand on n'est pas tout seul, quand on sait qu'on est soutenu quelque part par quelqu'un, même des gens qui n'ont personne, savoir quand même les recevoir avec un petit bonjour, un petit accueil. Je sais que c'est pas évident, mais c'est important, le lien soudé, un petit bonjour à quelqu'un qu'on connaît pas, ça fait chaud au cœur. Et bien sûr, à travers tout le quotidien, on est bousculé aussi par la violence, par beaucoup de choses qui nous attristent, par la maladie aussi. C'est beaucoup de personnes. Il faut garder la foi. Je dis que faut croire en Dieu. Je dis, faut pas lâcher la foi. Si on lâche la foi, alors surtout le message, c'est un message d'amour, de foi, de santé, de longévité, et de bonheur pour tout le monde. Même si ce sont des petits bonheurs, dans les petits bonheurs qui nous donnent un petit coup de pep pour avancer. Et puis beaucoup d'amour à ma Guyane, aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, à l'outre-mer, au monde entier, et à tous ceux qui nous ont prêté cette attention durant l'émission, Marco. Et surtout une longue vie à Nord FM, à toi et toute l'équipe, beaucoup de force, et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Merci Sylviane, à très bientôt. Oui, gros bisous à tous.